Où suis-je? Les meilleures feuilles de thé doivent être ridées comme les bottes de cuir des cavaliers tartares. Craquelées comme la peau d'un buffle. Elles doivent briller comme un lac agité par le souffle d'un zéphyr. Elles doivent dégager un parfum semblable à celui de la brume qui s'élève au-dessus d'un ravin solitaire dans la montagne. Et cette douce saveur doit évoquer la terre. Sous une fine pluie. Comment est votre thé? Sans goût. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis? Ici, ni le temps, ni l'espace n'existent. Trêve de plaisanterie. Que pensez-vous de ma décoration? J'en suis très fier. C'est... original? Tenez, par exemple cette tête. C'est celle de Dride le pêcheur. Un matin, comme il allait le long de la plage, la tête dans le vent, il rencontra sur son chemin un crâne humain. Il se pencha et lui dit « Crâne, pauvre crâne, qui t'a conduit ici ?» Les mâchoires blanchies s'ouvrirent dans un grincement aigu. La parole. Dride fit un bond en arrière puis courut jusqu'à son village. Il alla voir le chef de la tribu et il lui raconta son aventure. Le chef accompagna Dride voir le crâne, sans trop y croire. Une fois devant le crâne, ce dernier ne parlait plus. Le chef coupa la tête de Dride, puis s'en alla. La tête tout juste coupée roula jusqu'au crâne. Celui-ci lui demanda « Qui t'a conduit ici ?» La tête de Dride répondit « La parole. » Je ne comprends pas. J'étais dans ma voiture seul et puis... Vous ne vous souvenez pas de la suite, n'est-ce pas? Non. Eh bien, venez. Je vais vous faire visiter. Oups. Que font-ils? À ton avis, quelle est la plus grande richesse de l'homme? L'argent. L'argent n'est qu'un détail dans l'immensité de la vie d'un homme, tu ne trouves pas? Je ne me suis jamais posé la question. De la naissance à la mort d'un homme, il se passe une multitude d'événements choisis par lui ou qui sont le fruit du hasard. Ces événements le forment, le construisent et en font un homme beaucoup plus complexe à la fin de sa vie. Et maintenant, imagine toutes les vies des hommes ensemble, plus complexes les unes que les autres. Elles se croisent, se quittent, se mêlent et ainsi forment l'histoire des hommes. C'est fascinant, chaque destinée est unique et fait partie d'une plus grande encore. Alors ma vie est insignifiante. Je ne suis qu'un étudiant et je ne sais même pas où cela va me mener. Qui connaît le sens de la vie? Il n'y a pas de petite vie. Chacun de tes choix influe sur la vie des autres. Tout cela est très intéressant, mais ça ne me dit toujours pas ce qu'ils font. Tu peux le voir par toi-même. Ils écrivent, rapportent, prennent en note, rédigent. On commence déjà à prendre. Il marche d'un pas rapide. Elle est pressée, elle s'énerve. Elle frotte violemment sa tête pour faire mousser le champ. Il arrive dans sa maison, messages. passe la porte Il n'en a pas. et sent la bonne odeur de soupe aux légumes. Aperçoit l'entreprise dans Son laquelle fils. il travaille. Il descend les escaliers en courant. Court vers lui. Il ouvre la porte de son Il lit. prend alors sa brosse et la passe de la dedans. cuisine. Il ouvre la porte et regarde le jean de sa sœur et tamé par celui qu'elle a Il trouvé. accélère. Qu'écrivent-ils? C'est simple. Ils écrivent la mémoire du monde. Qu'est-ce que c'est? Je te l'ai déjà dit. Pourquoi il y a des places vides? C'est pour les nouveaux arrivants. Nous en avons souvent. Ce sont tous ceux qui ont fini leur route. Ils suivent désormais celle des autres. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? J'en suis un. Ta route s'est transformée en sillon. Tu peines à en sortir. Le combat que tu mènes n'a pas encore d'issue.
Je vais mourir? Si tu es ici, c'est qu'il y a une forte probabilité pour que tu y restes. Mais je ne peux pas prévoir ta direction. Par contre, si tu restes, je te promets autant de thé que tu voudras. On continue?